Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEC 114. Donc on vous dit qu'on injecte en entrée du filtre dans le diagramme de Bode des données ici un signal constitué de la somme de deux tensions sinusoïdales de même amplitude et l'une à 400 Hz et l'autre à une autre fréquence qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors déjà 400 Hz je vais le positionner sur le graphie, donc 10 puissance 2 c'est 100, 200, 300, 400 c'est donc à peu près ici. 400 Hz c'est là. Voilà. On vous demande d'expliquer pourquoi on obtient en sortie un signal de cette nature-là. Et bien en fait, c'est tout simplement parce que le filtre est linéaire. Et donc en fait, les seules composantes, les seules fréquences qui peuvent composer le spectre du signal de sortie sont celles qu'il y a dans le signal d'entrée. Et donc a priori, on va avoir exactement les mêmes composantes en sortie qu'en entrée. Donc autrement dit, deux fonctions sinusoïdales, l'une dont la fréquence vaut F1, l'autre dont la fréquence vaut F2. Leurs amplitudes et leur phase dépendant en fait de la nature du filtre. Donc c'est tout simplement en fait un résultat du cours sur le filtrage. Alors ensuite on vous demande de déterminer S1. Alors en fait on se rend compte que là on est à peu près à moins 11 décibels, on est quasiment sur l'asymptote. C'est peut-être moins 10 mais on est visiblement un peu en dessous. Donc en fait on se rend compte que le gain pour la fréquence F1 ça vaut à peu près moins 11 décibels. Alors moins 11 décibels, en fait, je peux tricher un peu. Non, je sais pas. Est-ce que c'est moins 12? Non, moins 12 ça me semble quand même bien bas. On pourrait dire moins 12. On va voir si. Je vais vous montrer comment on le fait de tête sinon. Voilà. Alors en fait, je vais tricher un peu. Je vais dire que c'est moins 12 décibels. Non, on peut pas. Ouais. Bon, allez, je vais dire que c'est moins 12 décibels. Je vous montre comment on le fait de tête. Et donc, ça c'est moins 3 fois 4 décibels. Et il s'avère que moins 3 décibels, ça correspond à une division par racine de 2. Ce qui signifie donc que ça correspond à une division par racine de 2 à la puissance 4. Et donc, en fait, on pourrait donc directement considérer que S1, ça va être à peu près égal à E sur 4. Puisque racine de 2 à la puissance 4, c'est tout simplement 2 au carré. Si on veut faire quelque chose, donc égal à 0,25 E. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus précis, en tout cas pas de tête, il faut reprendre sa calculatrice et calcule simplement 10 puissance moins 11 divisé par 20. Et là on trouve en fait, j'ai fait une faute de frappe, voilà. Et là on trouve quelque chose comme 0,28, ce qui n'est pas très très loin, mais effectivement un peu plus grand, puisque moins 11 c'est un peu plus grand que moins 12. Voilà, donc l'idée c'est quelque chose comme ça, donc à peu près un quart de E. Petit 3, on vous demande de déterminer la valeur minimale à donner à F2 pour que S2 soit au moins 100 fois plus petit que S1. Alors ce que ça signifie en fait, c'est qu'il faut que G de F2 soit en fait inférieur au gain de F1. Et comme on veut 100 fois plus petit, ça correspond en fait à une soustraction de 40 décibels sur le gain, puisque chaque division par 10 correspond en fait à un retranchement finalement de 20 sur le gain. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas très compliqué. Ici, on est à moins 11 décibels, ou moins 12 décibels. Et donc, si on veut qu'il y ait 40 de moins, il faut arriver ici à 51 décibels, donc dans ces eaux-là. Voilà. Donc si on veut que S2 soit 100 fois plus petite que F1, il faut en fait que la fréquence concernée soit dans cette zone-là. Et donc, il faut tout simplement ensuite trouver à quelle fréquence ça correspond. Ça vaut à peu près 2 10 puissance 5. Et donc, il faut en fait, si on veut avoir la réponse, il faut que F2 soit plus grand que 2 10 puissance 5 Hz pour que S2 soit 100 fois plus petite que F1. Que S1, pardon. Et ceci est la dernière question de cet exercice. Donc on a terminé cet exercice, pareil, extrêmement important à comprendre pour un peu se familiariser avec la façon dont les filtres fonctionnent. Voilà, ceci est la fin de cette correction. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrigés.